Après avoir rassemblé il y a quelques jours tout le Gotha planétaire de l'entrepreneuriat, Marrakech abrite à partir d'aujourd'hui la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme. Un événement grandiose qui connaît la participation de 5000 invités venus de 94 pays, nous informe le matin. Une série de recommandations et de propositions seront émises à l'occasion de ce forum. Elles porteront notamment sur l'amélioration du système des Nations Unies des droits de l'homme, la promotion de la coopération internationale et le renforcement des capacités des acteurs et des intervenants dans le domaine. Dans un entretien accordé à Al-Ahdat al-Maghribiya, le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss Yazami, explique les enjeux, la portée et le contexte de cet événement. Selon lui, le choix du Maroc est une reconnaissance explicite par la communauté internationale du leadership du Royaume, un pays déterminé à parachever l'édification de ses institutions démocratiques. L'économiste annonce une grande victoire, celle du ministre de la Santé, El Wardi, sur les lobbies qui voulaient bloquer la réforme. Le projet de loi sur l'exercice de la médecine a été adopté mardi par la commission des secteurs sociaux de la première chambre du Parlement. Son vote, en séance plénière, ne devrait plus être qu'une formalité, écrit le journal. L'une des principales innovations du projet de texte concerne l'ouverture du capital aux investisseurs non médecins, ce qui constituera un tournant historique dans la pratique de la médecine, estime l'économiste. L'opposition menace de faire tomber le budget 2015. L'information est en une d'aujourd'hui le Maroc. Majoritaire à la deuxième chambre parlementaire, l'opposition affûte ses armes et menace de faire tomber le projet de loi de finances 2015. Cela dépend du traitement qui sera accordé à ces amendements. Les groupes parlementaires d'opposition prévoient de se réunir dans les prochains jours. Objectif, discuter des mesures communes qui pourraient prendre lors du débat et du vote du projet de budget. Les Échos s'intéressent ce jeudi aux enjeux de la décompensation. Le gouvernement amorce la dernière ligne droite dans le processus de décompensation totale des produits pétroliers. La mesure sera effective d'ici à la fin de l'année et permettra une importante économie dans les caisses de l'État, explique le quotidien. La marge de manœuvre ainsi dégagée permettra à l'exécutif de rehausser son intervention dans les secteurs sociaux. Le gouvernement est en train de négocier les mesures d'accompagnement avec les opérateurs pour protéger le pouvoir d'achat, même en cas de retour d'inflation. Le prix du pétrole fait aussi la une du quotidien français Les Échos. La baisse de 30% du baril est une bouffée d'oxygène pour la croissance mondiale, écrit le journal. Mais divisé, l'OPEP se réunit aujourd'hui pour tenter de freiner la chute des cours. Pour terminer, le monde se penche sur la croissance en Europe. La zone euro est en stagnation avec 0,1 et 0,2% ces deux derniers trimestres. Elle souffre du surendettement des États et d'un chômage massif. En revanche, la croissance des États-Unis s'envole. Elle a atteint 4,6% et 3,9% lors des deux derniers trimestres. Il s'agit de la meilleure performance depuis 2003. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, présentait hier son mini-plan de relance d'un montant de 315 milliards d'euros sur 3 ans. Ce plan prendrait la forme d'un fonds d'investissement au capital initial de 5 milliards d'euros.